J'ai partagé il y a quelques jours un message de la part du Seigneur. Les branhamistes, les mormons, les ceci, cela. Et en passant, je n'aimerais pas qu'après ma mort, il y ait des namamistes ou des namites ou des namiens. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. Nous ne sommes rien. Aucun de parmi nous. Je vous en supplie. Bertrand, coupe ce message et publie-le sur les réseaux sociaux. Que ce serve de témoignage que si demain ou après-demain ou la semaine prochaine, le mois prochain, je ne suis plus avec vous, qu'on dise que nous avons les communautés, le frère Georges Nama, nous sommes les namistes. Non, vous n'êtes pas les namistes, vous êtes des chrétiens. D'ailleurs, est-ce que du côté de la technique, on peut balancer cette petite vidéo, ce message que c'était la nuit. La nuit, parle, ouvre ta voix, crie à plein gosier, dis-leur que je ne suis pas dedans. Donc, si toi qui es actuellement là, tu es encore dans une église qui a un nom, suis ce que le Seigneur Jésus va te dire par ma bouche. Suis cela attentivement avant qu'on évolue. Suis ce que le Seigneur te dit par ma bouche si tu es encore dans une dénomination qui a un nom. Sors de là en courant. Si tu es dans une dénomination qui a un nom, suis ce que le Seigneur Jésus te dit attentivement. Et d'ailleurs, partage cela parce que c'est une vidéo qu'on a partagée. Partage cela. Si tu es encore dans une dénomination, voilà. J'espère que, voilà. J'espère que vous suivez attentivement. Vous suivez, voilà. Voici le message que j'ai reçu la nuit passée du Seigneur. Suivez très attentivement ce message. Suivez-le très attentivement. Suivez-le très attentivement et partagez à toute personne que vous connaissez. C'est une obligation, c'est un devoir pour toute personne qui suit ce message de le partager après l'avoir suivi attentivement. Ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui te dis baptiste ou Amish Anabaptiste, Jean-Baptiste est-il mort sur la croix pour toi? N'est-ce pas moi, Jésus-Christ, qui me suis sacrifié pour toi? Ne sais-tu pas que Jean-Baptiste est mort et qu'il est encore retenu dans la poussière de la terre et qu'il attend la résurrection des morts, comme la plupart de mes disciples? Toi qui t'appelles Ménonite, est-ce Méno Simon qui a été crucifié pour toi? N'est-ce pas moi, Jésus-Christ, qui a enduré la souffrance indescriptible d'une mort atroce pour toi? Et toi qui t'appelles luthérien, Martin Luther est-il ton sauveur? A-t-il versé une seule goutte de son sang pour te sauver? N'est-ce pas moi, Jésus-Christ, qui ai vidé mon sang précieux et pur pour te sauver? Et toi qui t'appelles calviniste, qui est Jean Calvin? Est-il ressuscité les morts? Jean Calvin peut-il te donner la vie éternelle? Et toi le zwingliste, Ulrich Zwingli est-il monté au ciel? S'est-il assis à la droite de Dieu le Père pour être ton avocat en intercédant en ta faveur pour tes péchés? Oh, que vous êtes égarés! Et toi le kimbangiste, qui est Simon Kimbangu? Peux-tu me donner un seul témoin qui peut attester que Kimbangu est ressuscité et qu'il est monté au ciel? Tu es fier d'être branhamiste. William Marion Branham, que tu adores et idolâtres en lui chantant des cantiques, est-il mort sur la croix? Est-il mort sur une croix ou plutôt dans un accident de voiture? Est-ce à ce point que tu as été envoûté pour arriver à croire que le tombeau de Branham est vide et qu'il n'est pas dans ce tombeau, qu'il est au ciel? Ne sais-tu pas que personne ne va ressusciter tant que mon Père ne donne le signal, le feu vert? Et toi, adventiste, qui idolâtre Ellen White, est-elle morte pour toi sur une croix? C'est déjà une abomination d'écouter une femme enseigner la parole de Dieu et prendre autorité sur les hommes. Retournez à ma parole.
Retournez à la parole que mon Père vous a donnée. Et toi, le témoin de Jéhovah, zélé, qui est Charles Russell? Charles Russell est-il actuellement au ciel ou plutôt dans le séjour des morts? Est-il mort sur la croix pour toi? Qui vous a envoûté pour courir après les traditions des hommes? Et toi qui te dis mariste, qui t'a ensorcelé pour te faire croire que Marie est montée au ciel et qu'elle a la porte du ciel, la porte pour y entrer? Ne sais-tu pas que Marie est toujours dans la poussière de la terre et qu'elle attend elle aussi la résurrection des morts et l'enlèvement des élus de l'Église? Comment ne comprends-tu pas qu'il s'agit plutôt d'un démon et que moi, le Seigneur Jésus-Christ, je suis la seule porte qui mène au ciel et que personne ne peut y entrer s'il ne passe par moi? Retournez aux Écritures saintes. Fuyez les traditions des hommes. Fuyez les traditions des hommes. Et toi, qui te dis franciscain, embobiné par l'abomination catholique de Rome, François d'Assise, peut-il te sauver? Pouvait-il mourir sur la croix pour toi? Ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ. Maudit est quiconque qui veut prendre ma gloire. Maudit est quiconque veut prendre ma gloire ou usurper ma seigneurie. Comme ceux qui s'octroient le titre de révérend, titre qui me revient à moi seul, le Seigneur Jésus-Christ, ainsi qu'à mon Père qui est dans les cieux avec moi. Ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ. Sortez des religions et des fausses églises dénominationnelles. Sortez de ces religions et fausses églises dénominationnelles dont les fondateurs ne sont que des humains. Car je suis le seul fondateur de l'église qui est ma propriété et dont je suis le chef. Malheur à celui qui s'octroie la chefferie ou la seigneurie de cette église. Elle m'appartient. Elle m'appartient. Ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ. Celui ou celle qui rejette ce message ne rejette pas un homme, mais me rejette moi, Jésus-Christ. Cette personne ne montera jamais au ciel et ne verra jamais ma face, mais aura sa part avec les souffrances indescriptibles et éternelles du lac de feu et de soufre qui ne s'éteindra jamais. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Voilà, mes frères. Celui qui se pose à ce message ne s'oppose pas à un homme. Ne lancez pas les pierres au messager. Attaquez-vous à celui qui a donné le message. Et il y a un frère, je ne sais pas, non, je sais pas un frère, je ne connais pas, quelqu'un qui a fait un commentaire sur les réseaux sociaux en disant, Georges, tu es menteur. Cette révélation est fausse. Pourquoi elle est fausse? Il y a une contradiction. Et il écrit la contradiction. Tu dis que Jean-Baptiste est encore dans la poussière de la terre. Jean-Baptiste est ressuscité, il est au ciel. Et il me cite Matthieu chapitre 27, où le jour de la résurrection, les saints sont sortis des tombeaux et ils sont apparus aux gens dans les villes. Ça s'arrête là. Ça ne dit pas que ces saints sont montés pour aller à la rencontre de Jésus au ciel. La preuve en est que le jour de la résurrection, Jésus lui-même n'est même pas monté au ciel ce jour-là. Est-ce que Jésus est monté au ciel le jour où il est ressuscité? Il est passé encore quelques jours. Donc, ça veut dire que si ce que cet homme a dit est vrai, ça veut dire que Jean-Baptiste a précédé Jésus au ciel. Et non seulement cela, on ne dit pas que Jean-Baptiste est monté au ciel. On ne dit pas que Jean-Baptiste est parmi ceux qui sont ressuscités. On a dit les saints. Donc ce frère, et il m'accuse de faire une interprétation particulière. Il me dit que ce n'est pas un message du Seigneur. Waouh! Les gens s'amusent, les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Ce message est terrifiant. Si quelqu'un suit ce message, il est encore dans une église qui a non. Oh là là, il n'y a rien à faire pour lui. Et ce message, sur, je ne sais pas s'il y a 50 000 personnes qui ont vu sur Facebook, mais c'est un message qui a été suivi par
1 million, 2 millions, 3 millions, 50 millions, 100 millions de personnes. Parce que c'est un message vrai. Pourquoi? Satan enferme les gens dans les églises, bâtiments, avec les noms, avec les fondateurs qui sont des hommes. Moi-même, j'ai été enfermé pendant 24 ans. Vous m'en êtes témoin. Sortez, je ne suis plus dans cette église bâtiment. Sortez, vous qui êtes encore, surtout vous qui suivez par Facebook, ou quelques-uns parmi vous qui sont connectés par actuellement. Jean-Baptiste est encore dans la poussière de la terre. Ces gens qui se donnent les noms, certains s'appellent même déjà son éminence, le Saint-Père. Le pape s'appelle le Saint-Père. Le pape a pris le nom de Dieu. Et tous les catholiques sont dans une terrible abomination où un homme s'attribue le nom de Saint-Père. Le Saint-Père. Donc, sortez de ces choses. C'est un message terrifiant. Alors, pourquoi je vous ai montré je vous ai remonté encore pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo. Regardez comment les Kimbagistes sont zélés. Les témoins de Jéhovah sont zélés. Ils donnent de leur argent, ils donnent de leur temps, ils donnent de leur énergie. Ils sont zélés. Mais nous qui avons connu la vérité, où est ce zèle? Où est ce zèle, mon frère, ma soeur? Où est ce zèle? Sœur, tu ne peux pas enseigner la parole de Dieu. Mais cette vidéo que tu viens de suivre, si tu pouvais la partager à tout, jusqu'à ce que tu cherches même à qui tu vas partager. Tu as 500 contacts sur Facebook, partage à tous les contacts. Dis c'est la vérité. Si quelqu'un veut t'insulter, ce n'est pas ton. Ce message, c'est un message de délivrance. Ce message, je ne sais pas je ne sais pas combien de minutes ça fait. Ce message que vous venez de suivre, c'est un message directement du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un veut douter, c'est son problème. Je vous assure. Et je ne suis rien, la gloire par Georges, je ne suis rien pour recevoir un tel message. Pourtant, c'est les choses que j'enseigne depuis des années. Mais le Seigneur Jésus a trouvé bon de me le dire de manière formelle que chacun de ces hommes-là, ils sont en abomination à Dieu. Sauf peut-être s'ils ont donné cet avertissement. Parce que vous voyez, quand un homme s'élève, il amène beaucoup de personnes pour écouter ses messages. Il n'avertit pas pour dire que je ne suis rien. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est tout. Et parmi nous ici, si le Seigneur Jésus ne revient pas, il y a les frères qui vont s'élever parmi nous, qui auront des grands ministères plus que le mien. Peut-être qu'ils sont ici aujourd'hui avec nous. Certainement, ils sont. Et je vous mets en garde. N'essayez pas de vous élever. Le messager n'est rien. C'est l'envoyé du messager, c'est l'envoyeur du messager qui est tout. Le messager n'est rien. Nous ne sommes rien. Donc, ce message, c'est un grand message. Donc, sœur, voilà par exemple le travail que tu envoies ce message, tu dis, suivez. On t'insulte, résultat de ce qu'on t'a insulté pour avoir envoyé un message vrai. Alors, il y a des gens qui disent, mais comment je peux faire pour servir? Comment je peux faire pour œuvrer? Comment je peux faire? Il y a tellement de choses à faire. Les branamis sont zélés. Regardez les témoins de Jéhovah. Ils frappent de porte en porte chaque dimanche. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.